Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. On parle football, bien évidemment. Depuis quelques années, les équipes africaines de football tentent d'étouffer l'hégémonie de ce qu'on a appelé le sorcier blanc comme entraîneur. Une expérience qui semble bien fructueuse pour certains comme le Sénégal avec bien évidemment Aliou Cissé, l'Algérie avec Djamel Belmadi ou encore, pour un passé plus loin, chez Atta Hassan, nous sommes en Égypte. Rien que des anciens footballeurs de leur pays respectifs, ils ont réussi à porter leur équipe nationale au sommet de la gloire, tout au moins en Afrique. Le Bénin, sans chercher forcément à faire pareil, va quand même promouvoir, si mes pensées sont encore bien bonnes, Moussa Latoundji au poste de sélectionneur intérimaire, c'était fin mai pratiquement, juste pour suppléer le départ d'un certain Michel Dussuyer. Michel Dussuyer pour qui il était jusque-là adjoint. Ceci en attendant la nomination d'un nouveau patron de l'encadrement technique. Moussa Latoundji était donc porté à la tête de l'équipe nationale et portait aussi une lueur d'espoir pour le foot béninois et pour tout le peuple du Bénin. Accueilli comme l'entraîneur local pouvant remettre le Bénin et son football sur les rails, il faut dire que tout de suite, il y a eu Antalya Cup avec, on se croyait, de bons résultats. Et puis Vlan, les résultats qui vont suivre vont simplement nous remettre dans la spirale du désespoir et des contre-performances. Tout ceci amène et acteurs sportifs passifs et actifs, même les fans du football, à se demander si réellement Moussa Latoundji peut-il vraiment faire le job? C'est une question à laquelle nous allons répondre dans ce débat. Et pour en parler dans cette émission spéciale sport, je reçois pour vous Ambroise Zinsou. Il est journaliste, chroniqueur sportif. Il est le directeur de publication du journal Visa Info. Ambroise Zinsou, bonjour. Espoir Roumambou, bonjour, chers amis téléspectateurs, bonjour. Merci pour l'occasion que vous m'offrez. Merci et pour de l'honneur. m'inviter chez vous pour partager cette expérience de sport, de football avec vos téléspectateurs. C'est un plaisir partagé. À côté de vous, sinon en face de vous, nous aurons bien évidemment Flavien Achadé, lui aussi journaliste sportif. Il est avec le journal Notre Époque. Bonjour. Bonjour Frédéric Espoir Roumambou et bonjour à vos téléspectateurs. Merci, et puisque là nous sommes à notre époque et il n'est pas donc donné que nous journalistes nous taisons tout ce qui se passe de mauvais à notre époque, on va pouvoir en parler. À votre humble avis, je commence par vous, Flavien Achadé, puisque vous m'aviez déjà présenté aux téléspectateurs. Dites-nous, quand on regarde un peu depuis mai, que Moussa Latoundji a pris cette équipe nationale, si on fait le bilan, que pensez-vous? Ouais, si nous allons faire le bilan, qu'a Moussa Latoundji à la tête de cette équipe nationale Fanion, je crois que ça doit être un bilan négatif. Maintenant, il faut aussi relativiser parce que il y a des joueurs et des performances qui n'ont peut-être pas mis le coach dans un esprit qu'il faut. Parce que quand on voit Antalya Cup, tout le monde se disait déjà que oui, Moussa Latoundji est le sauveur de cette équipe nationale. Moussa Latoundji, dans un passé récent qui était adjoint à Michel Dussuyer, avait à son actif la connaissance de cette équipe-là avec des joueurs que Michel Dussuyer utilisait lui aussi lors de cette compétition en Turquie. L'avait utilisé. Ça a marché, même si on peut dire que du côté de la Turquie, ça a été quand même des résultats en dents de scie. Maintenant, quand nous revenons au pays avec les résultats, puisque quand vous êtes un coach, c'est les résultats qui parlent pour vous. Je crois que là, il y a eu beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, les gars se demandent si Moussa Latoundji est véritablement celui-là qui
doit apporter l'espoir au sein de cette équipe nationale. Mais pour moi, je pense que Moussa Latoundji, à la tête de cette équipe, c'est quand même un bilan un peu mi-fi, mi-raisin. Ambroise Zinsou, votre appréhension est-elle la même que celle de Flavien Tchari? Vous savez, ce qui fait la différence entre un désert et un jardin, ce n'est pas l'eau. C'est bien sûr l'homme. Okay. Et lorsque nous avons cette tendance aujourd'hui d'avoir à la tête de nos sélections nationales des locaux, des entraîneurs, des compétences locales, c'est déjà un symbole que nous voudrions bien faire les choses. Nous voulons aller vers les résultats par notre propre compétence. Comme le disait l'autre, au temps de la Révolution, comptons sur nos propres forces. C'est-à-dire, voilà, nous voulons aller vers les résultats, de bons résultats, de meilleurs résultats, mais à partir de nos compétences. Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un désert de compétences. Je ne le dirai pas, mais je constate avec vous qu'aujourd'hui, on n'est pas satisfait des résultats que nous avons depuis plusieurs années au niveau de l'équipe nationale du Bénin. Avant Moussa, il y avait Dussuyer. On avait cru entre-temps que les quarts de finale en Égypte étaient déjà un trophée de guerre qu'il faut brandir pour dire notre football est au top. On a commencé par se donner des allures de vantard. De nation de football. Voilà. Je dis de vantard. Parce que lorsqu'on dit que le Bénin joue dans la cour des grands, c'est trop dit. C'est vrai, le Bénin a gagné l'Algérie ici, 1-0 lors des éliminatoires. Le Bénin a gagné le Togo qui a été mondialiste. C'est vrai, le Bénin a gagné le Maroc en huitième a éliminé le Maroc, a éliminé le Maroc en huitième, gagné quand même. En huitième de finale. Donc, on s'est trop tôt vu, trop beau, et on a commencé par dégringoler. Et c'est ça qui a fait que dans la chute, on a eu le départ de Dussuyer, qui ne répond plus aux aspirations du peuple, puisque l'équipe nationale, c'est la représentation du peuple. Dussuyer ne répondant plus aux aspirations du peuple, on est allé chercher maintenant notre compétence locale, qu'est Moussa Latoundji. Attention, hein, il a amené quand même Moussa Latoundji, notre équipe nationale, à la CAN pour la première fois, on se le rappelle. Oui, 2004. on se rappelle de ce but-là qu'il avait marqué au stade de l'Amitié, le deuxième but contre la Zambie. Et on se rappelle qu'il a marqué le seul but du Bénin à cette compétition-là. Oui. Mais est-ce que ça là suffit? Il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. C'est une condition nécessaire, mais pas vraiment suffisante. Chemin faisant, on est allé à Antalya. Oui. Et là-bas, c'était vraiment la poutre aux yeux. On a fait croire aux gens qu'on avait une équipe qui ne jouait pas parce qu'on garait un bus devant les buts et l'équipe ne sortait pas sous Dussuyer. L'équipe sous Latoundji a commencé par jouer. On a trouvé une équipe joueuse. Mais quelles sont les équipes qu'on avait rencontrées à Antalya? On n'était pas forcément dans le schéma d'avoir les meilleurs, puisqu'on a joué le Libéria, qu'on a gagné, qui est venu à la veille du match, qu'on a gagné 4. On a fait match nul contre le Togo. On a gagné la Zambie 2-1 au forceps. Donc, on se croyait déjà. Or, la Zambie, c'est une équipe aussi en reconstruction. Le Togo, une équipe en reconstruction. Le Libéria, une équipe en reconstruction. Donc, on a gagné cette coupe-là. Bon, si vous voulez, cette breloque. C'est quand même quelque chose. C'est quand même un trophée. C'est quand même un trophée pour... Et on pensait que, oui, Moussa est déjà un entraîneur super qui pourrait nous donner les résultats escomptés. Mais notre désillusion a commencé lors de la première journée de la CAN. Mais la première journée de la CAN, on rencontrait le Sénégal, champion d'Afrique. Est sur le toit de l'Afrique. Ça ne veut absolument rien dire. Ça veut dire beaucoup de Il choses. faut respecter l'adversaire. Voilà. Il faut respecter la hiérarchie. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut dormir un peu. Comme le dit Moussa Latoundji. Et on n'avait pas eu le discours. On a voulu mettre en place une équipe qui n'est pas forcément l'équipe
qui a le meilleur état d'esprit. Oui. Puisque gagner, c'est d'abord un état d'esprit. Oui. L'équipe n'avait pas un état d'esprit qui était au top. Et lorsque vous voulez jouer des équipes comme le Sénégal, on n'ouvre pas son jeu. Puisque c'est des gens qui sont performants. Lorsque vous prenez les 11 titulaires du Sénégal, Ils sont tous... vous pouvez les identifier par rapport à leur club. Oui. C'est des gens que nous voyons jouer les mercredis, week-end. les mardis, Non, mais les mercredis. Voilà. Deux matchs par semaine au moins. Voilà. Non, c'est des gens que nous voyons jouer les mardis, Oui. les mercredis en Ligue des champions, les jeudis en Europa League, Oui. et puis samedi, dimanche dans leurs championnats respectifs. Mais lorsque vous prenez les 11 entrants du Bénin, c'est comme si vous voulez faire parler à un petit qui prononce des onomatopées. On n'arrive pas à les identifier à leur club. Ça, c'est vrai. On dit Gauche McCoy, on dit Otopa, des trucs comme ça. Comment vous pouvez, même sur la planète Terre, avoir des références? C'est des gens qui sont dans des championnats perdus. Non, on va qui sont dans des championnats. C'est des gens qui sont dans des championnats perdus. Quand je dis championnat perdu, ce n'est pas ceux-là qu'on voit jouer les mardis, les mercredis, les jeudis, les samedis, dimanches sur la télé que vous savez. Oh, mais il y a quand même quelques-uns Maintenant, qu'on peut citer au moins. Lorsqu'on a tout ça mis ensemble, on ne peut qu'avoir le résultat qu'on a. Mais On ne peut qu'avoir le résultat qu'on a parce que... Ambroise Zissou, je ne vous arrête pas, mais on a eu ces joueurs-là, ils étaient toujours dans ces clubs perdus. Et on a quand même affronté le Maroc. Avant d'aller affronter le Maroc, nous avions affronté le Ghana. Nous avions affronté ici l'Algérie. Et c'est toujours avec ces mêmes qu'on a quand même fait ces résultats. Qui n'étaient pas au même niveau de compétition. Même si les clubs ont changé entre-temps, mais n'étaient pas au même niveau. De 2019 à aujourd'hui, le niveau de notre football a chuté. Le niveau de l'équipe nationale a dégringolé. Ça, il faut se mirer dans la glace et se dire une certaine vérité. Puisque nous sommes béninois, il y a cette fibre patriotique qui nous anime, nous autres. Si. Et lorsque vous n'avez plus les résultats, ça veut dire que vous rentrez dans une mauvaise spirale. Que ça soit du point de vue psychologique, que ça soit du point de vue état d'esprit, que ça soit du point de vue cohésion au sein, que ça soit le point de vue d'unité, d'union sacrée autour de l'équipe. Tout ça là est en décrépitude. Monsieur Flavien Si Achadi, vous permettez, donc c'est pour dire que on s'est déjà vu trop beau. Et avec Moussa, on pensait que Antalya était le déclic pour de nouveaux résultats. Mais patatras, on a vu qu'on maintient notre réelle position dans ce groupe pour ces éliminatoires-là. Alors, Achadi et Flavien, dites-nous, pensez-vous que le Bénin ne s'est toujours pas remis de sa chute de la Sierra Leone? Je crois qu'il faut simplement que, par rapport à cette épopée ou à cette période de la Sierra Leone, il faut aussi se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'accord? Quand on dit déjà que nous avons déjà préparé le match et que les joueurs eux-mêmes se disent déjà que même si nous ne jouons pas, nous allons gagner, il y a déjà un faux pas. À la veille d'un match, le coach, vous vous entraînez pratiquement pendant 2 jours. On connaît tout ce qui s'est passé du côté de la Sierra Leone. Et des dirigeants viennent vous dire, oui, que même si nous ne jouons pas, que nous avons déjà gagné sur le tapis vert. Vous voyez déjà, l'état d'esprit n'y est pas. La cohésion n'y est pas. Et c'est ça, véritablement, qui a joué sur, pour moi, tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette équipe nationale. Mais revenons sur un peu les propos de Ambroise Zissou. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est déjà vu trop beau pour se dire, oui, que le Bénin est en train de jouer dans la cour des grands. Oui, on ne refuse pas. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il faudrait aussi que nos dirigeants puissent se dire que le passé, c'est le passé. Mettons aujourd'hui la balle à terre pour véritablement travailler. La prestation des écrans du côté de la CAN, du côté d'Antalya, je crois que c'est parce qu'il y avait eu une union sacrée autour de l'équipe nationale. Aujourd'hui, l'équipe nationale qui, normalement, est pour le peuple, est pratiquement aujourd'hui pour un seul individu qui décide
qui décide pratiquement de tout non, et qui se dit, oui, je ne serais pas d'accord avec vous, à moins que vous me donnez des illustrations. Non, parce vous que, savez, aujourd'hui, moi, je continue de me compter parmi ceux qui supportent cette équipe nationale. Vous supportez, moi je supporte, Ambroise Issou aussi supporte l'équipe nationale. Alors, mais quand vous demandez peut-être à un coach, d'accord, que tel joueur ne va pas venir en équipe nationale, ça veut dire quoi? Vous voulez quoi? Oh, le joueur est performant. Et on voit les résultats. Aujourd'hui, je crois. Je crois que vous poussez à vous parce que moi je veux bien. Non, je crois que. Oui. On ne va pas tout de go dire que Moussa Latoundji et l'équipe nationale ne travaillent pas beaucoup pour qu'on ait les résultats. Il faut qu'on ait une vraie politique de développement du sport d'abord et qu'on puisse se dire que c'est vrai, les victoires peuvent arriver. Mais mettre peut-être 2 ans ou 3 ans à former, à avoir des générations. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des joueurs que nous avons aujourd'hui, ce sont des joueurs vieillissants. La majorité... J'en suis d'accord. Voilà. La majorité d'eux, ce sont des joueurs vieillissants. Et quand on ne travaille pas pour mettre en place une pépinière, pour qu'au fil du temps, ceux-là qui vont peut-être jouer U17 cette année, l'année prochaine U20, l'année prochaine peut-être U23, et après... les insérer petit à petit au sein de l'équipe Fanion, je crois qu'on va toujours être là à dire que oui, il faut qu'on ait des résultats, il faut qu'on ait ceci. La preuve, l'équipe béninoise qui s'est qualifiée pour la CAN U20, qui va se jouer du côté de l'Égypte, nous connaissons déjà la date, d'accord? Oui. Il faut un plan de préparation. Depuis, on se dit que janvier, février, c'est encore loin. Mais non, les gens travaillent déjà. Mais nous sommes là. Après, on va peut-être démarrer la préparation par peut-être début janvier. Et après, on va demander au coach d'avoir des résultats. Je crois qu'il faut que nous-mêmes, nous disions un peu les choses. Et après, on pourra peut-être demander au coach d'avoir des résultats. Si nous ne faisons pas ça, on va toujours être là à crier sur les résultats que nous aurons sur un moment. Et après, nous allons continuer par chuter. Alors, on parle donc, Ambroise Issou, de la formation déjà, puisque Tchad et Flavien l'a enclenché tout à l'heure. Cette équipe qui donc suit, si je veux parler un peu de l'équipe Fanion que nous avons aujourd'hui, est toujours ou encore aux mains de celui que nous connaissons tous, Moussa Latoundji. Je veux parler de l'équipe A'. Et il y a eu donc quelques mois ou quelques semaines, Moussa Latoundji nous disait qu'il n'y a pas de joueur au Bénin qualifié pour faire le job. Vous vous rappelez de cette phrase, hein, si je paraphrase bien Moussa Latoundji? Je me le rappelle très bien. Ça ne fait pas sourire. Ça doit interpeller chacun de nous. Moi, je dis, on n'a forcé personne. Je dis bien, on n'a forcé personne à être dirigeant de football chez nous. D'accord. Les gens vont vous dire qu'ils sont en train de faire du bénévolat. Mais ils prennent ce football-là en otage. Nous, c'est ce que nous avons dénoncé depuis toujours. Le football national n'est pas l'apanage d'un individu. Ce n'est pas le titre foncier d'un individu, de quelqu'un. Moussa Latoundji a dit qu'il n'a pas trouvé de joueurs, d'attaquants, notamment dans ce championnat. Quel est le format du championnat? Vous ne pouvez pas jouer un championnat de cette facture, de ce format-là, et dire que vous allez trouver, c'est un championnat qui écrase toute concurrence et encourage la médiocrité. Pourquoi vous le dites? OK. Quel est le championnat qu'on joue avec 36 équipes, 36 clubs? Et au finish, on n'a pas d'équipe qui descend réellement ou qui monte réellement. Voilà, les gens ne montent pas, les gens ne descendent pas. Et quand vous quittez la 3e division, vous montez directement en 1re division. C'est au Bénin, c'est inédit. C'est au Bénin seul, moi je suis en tout cas, de mémoire de journaliste, moi je n'ai jamais eu ça quelque part. Nous savons que les championnats sont pondérés. On a 1re division, on a 2e division, on a 3e division, on a 4e division, on a les divisions amateurs. Et chez nous au Bénin, c'est le foutou. On joue avec 36 clubs, 36. On dit répartis en 4 zones. Et vous jouez, les gens vont vous dire non, on a 40. Non. La preuve, on a vu les fortunes diverses de nos clubs lors des compétitions internationales. Interclubs. Vous voulez parler donc de... Vous avez vu Coton. Coton. Face à la SEC. C'est combien de buts? C'est 4 buts.
On a vu Les Buffle face à Escalon. C'est combien de buts? 4 buts. Donc, on a pris le ratio. D'accord. Notre tasse, là, c'est 4. Au moins. Oui, donc, on est à l'indice 4, coefficient 4. Oh my God. Vous voyez? Oui. Et on ne peut pas jouer ce championnat-là et retrouver. Il y a 36 clubs. Ça veut dire que on peut avoir 36 attaquants Normalement. Au moins. béninois, Au moins. de nationalité béninoise. Donc, on peut avoir 36 attaquants. Lorsque vous avez un choix à faire parmi 36, en tant que coach, vous devrez être embarrassé. Tu vois. Voilà qui n'y en a pas. Nanda, rien quoi. Il n'y a pas ça. Donc, on prend 36 clubs, on n'a pas 36 attaquants pour dégager peut-être 4 ou 6 Ou deux au moins. pour l'équipe A'. Et le même coach qui a l'équipe A, c'est lui qui a l'équipe A'. Oui. Il est déjà surchargé. Dites-moi, qui est l'entraîneur de Moussa au niveau de l'équipe A? Si Moussa monte d'un cran, il monte en grade et devient intérimaire, même s'il est intérimaire, il doit avoir un adjoint. Ah, il a un adjoint. C'est qui son adjoint? Je ne sais pas. Il n'a pas d'adjoint. Il n'a pas d'adjoint. Mais quand on va recruter un Yovo, un blanc, excusez, quand on va recruter un Yovo, Moussa peut-être sera adjoint et on va étoffer. Moi, je dis, si vous envoyez quelqu'un au champ, donnez-lui la roue, coucoupe et autres, daba, etc. Et quelquefois, de quoi manger. De quoi manger? Parce qu'on dit une mission, les moyens. Aujourd'hui, on ne met pas en place un management qui peut nous permettre de sortir notre football du fond. Puisque c'est un football qui est passé dans les fouches codines. Vous savez, on a eu des éliminations humiliantes. Si. Comment la Sierra Leone, lui donnait l'exemple, et Flavien donnait l'exemple tout à l'heure, il dit, on dit aux joueurs, vous jouez ou vous ne jouez pas, on va gagner le match sur tapis vert. Moi, Les gars sont allés même jusqu'aux tasses. Pourquoi aller aux tasses? Je me rappelle, Moi, avant ce match, je posais la question à Michel Dussuyer ici. Je disais, quel est le mental, quel est le moral? Quelle stratégie vous aviez mise en place pour donc doper le moral à ces joueurs-là avant qu'ils n'arrivent sur le terrain? Il n'avait pas pu réellement me donner d'abord, une réponse. Encore que lui-même, il n'avait pas son vestiaire était déjà un vestiaire qui est pourri. Le vestiaire, il y avait des bouts de... J'en viens, parce que vous savez, dans la foulée de notre défaite, il y a quelques À jours... Conakry ou bien non, au Mozambique. Mozambique, Oui. vous vous souvenez, Fabien Farnol a tapé dans la fourmilière pour dire que C'est après la défaite. c'est bien C'est après après la la défaite. que nous avions un vestiaire fracassé, fragilisé. Bon. Saccagé, descendu de son piédestal, si vous voulez. Non, mais dites-nous. C'est ça, c'est vrai. J'en viens. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau personnel au niveau de l'équipe nationale. Vous avez des joueurs qui ont des comportements catholiques, orthodoxes dans leur club, mais qui viennent en vacances en équipe nationale. Qui se comportent comme des rois. Qui se comportent comme des rois. Aujourd'hui, moi je dis, il faut dissoudre cette équipe-là. Ah oui. Ah oui, il faut dissoudre. Dissoudre, c'est quoi? C'est faire partie d'abord les joueurs qui sont sans perspective, les vieillissants, les sclérosés, il faut les faire partir. Les têtes brûlées, ceux qui jouent au roi, il faut les sortir et reconstituer maintenant une équipe digne d'un enfant du Bénin debout. Parce que ils sont combien aujourd'hui à décrypter notre hymne national? Surtout ça. Ils sont combien aujourd'hui à se dire non, nous sommes des représentants d'une nation, la patrie ou rien. Les gens disent nous vaincrons, car notre cause est juste. On va mourir pour la patrie. Donc ils ont accepté. Et lorsque vous voyez 11 joueurs sur le terrain, c'est la représentation minimale des 12 millions que nous faisons. Et c'est ce qui fait que souvent, pour des échéances internationales, on leur confie le drapeau. Voilà. Et vous voyez aujourd'hui, il y a une sorte de désaffection autour de l'équipe. Il n'y a plus d'enthousiasme sur les réseaux sociaux. Les voices, ce qui se passe sur l'équipe, vous allez constater que le peuple en a la claque. Le peuple en a vraiment marre de cette équipe-là. Et lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille, il faut vite réagir pour rebondir. Sinon, si nous jouons
à la pourriture, on ira à la déconfiture. Il faut réagir. Réagir, vous le savez, on a peut-être laissé tout dans les mains de Moussa Latondi. Et il n'a pas d'adjoint. d'Étienne. Non, c'est un autre débat qu'on fera. Non, Parce que quand on sera au niveau de la formation, on va faire ce débat parce de que je le dis simplement parce qu'il est obligé d'aller faire la détection, d'aller voir, en nous ramenant des joueurs entre griffes. On peut tout reprocher, je ne vous interromps pas, on peut tout reprocher à Moussa. Mais moi je dis, si nous avons opté pour des compétences locales, nous devons leur donner les mêmes moyens que nous donnons aux internationaux. Quel est le contrat de Moussa Latondi? Moi, je ne sais pas. Moussa Latondi, je vais faire exprès, je vais pouvoir l'appeler pour qu'il vienne nous en dire ici. S'il est capable de pouvoir nous le dire. Maintenant, alors, on peut lui reprocher sa communication. Il est intérimaire. Ce n'est pas bien qu'un entraîneur monte au créneau et dit « nous avons dormi un peu ». C'est vrai, il voulait faire, je ne suis pas dans son subconscient, oui. Mais je me dis, il voulait faire une traduction littérale. C'est-à-dire, on a manqué, il voulait juste dire qu'on a manqué un peu de concentration. Et c'est comme ça qu'on a pris le but. Mais il ne devait pas dire qu'on a manqué de concentration. Parce que lui-même, s'il avait un adjoint, lui étant dans le feu de l'action, l'adjoint étant assis, serait en train de lire. Et le but qu'on a eu face au Mozambique ici, c'est 4 actions. On a eu une première action, ça n'a pas été concluante. Une deuxième, une troisième, et c'est la 4e sur Renildo qui descend toujours pour aller chercher le ballon et jouer un crochet pour passer le petit et de Doremus. On a vu le jeu, on a vu le but, et même le gardien qu'on a ne lit plus parce que lui aussi, peut-être, il est dépassé par les événements. Après Égypte, on a vu un gardien qui n'a plus ses aptitudes. Saturnin Alagbé, vous en parlez. Qui a été passeur décisif face à la Mauritanie. Il y a quelques jours. Vous voyez, lorsque vous êtes dans cette spirale, franchement, baissons la garde. Il ne sait, c'est même humble de reconnaître qu'on n'est plus en mesure de faire quelque chose. Alors, avant de pouvoir revenir à vous, Flavien Tchadi, selon vous, quand on parle aujourd'hui, vous aviez voulu enclencher le côté formation, pensez-vous que Moussa Latondi aujourd'hui a l'étoffe, à la formation qu'il faut pour donc être un entraîneur, un bon entraîneur? Écoutez, quand nous allons prendre peut-être les diplômes, d'accord, on peut dire qu'il a le profil pour le job. Maintenant, est-ce que avec le profil seul, ça suffit? Peut-être qu'il faut que lui-même aille peut-être s'actualiser un tout petit peu pour que ça puisse véritablement marcher. Encore que Moussa Latondi aujourd'hui, je le dis et je le répète, n'a pas les coudées franches au sein de cette équipe nationale-là. Et c'est d'abord ça. Parce que pour qu'un joueur puisse véritablement donner, respecter votre schéma tactique sur un terrain de football, il faut que vous-même vous soyez autoritaire peut-être sur le joueur. Alors, parlons de cette autorité parce que pour cette dernière QV, la mise au vert, il a appelé plusieurs joueurs qui, ma foi, ont dit juste, nous ne pouvons pas venir. Et quand vous donnez prétextant soit de blessures, alors qu'on les voit jouer après et autres. Voilà. Et quand vous donnez peut-être des ordres à des joueurs et que quelqu'un qui vous a employé remet ses ordres en cause, vous-même vous voyez comment est-ce que vous devez vous sentir devant ces joueurs-là, il ne vous considère plus. Même si vous lui dites, mais faites ceci, faites cela, il ne fera plus parce qu'il sait qu'il ne dépend plus de vous, il dépend peut-être de la hiérarchie. Et c'est un peu ça qu'on voit au sein de cette équipe nationale. Parce qu'on ne peut pas convoquer un joueur et il vient, même il y a même des joueurs qui écrivent juste au coach par SMS pour dire je ne pourrai pas être là parce que je veux passer mon permis de conduire, je vais faire ceci parce que ma maman est ceci. Et après, ce même joueur revient pour dire je viens en équipe nationale. D'accord? C'est vrai, on peut tout reprocher à Moussa. Il peut peut-être dire oui, je ne veux plus de ce joueur, je ne veux plus. Mais quand c'est peut-être l'employeur qui vous appelle pour dire non, mettez la balle à terre, je crois qu'il ne peut plus rien. Il essaie simplement pour moi, de faire ce que les gens
lui demande de faire. Et aujourd'hui, le mal est que quand ça ne va pas avec les résultats, la première personne qu'on attaque, c'est l'entraîneur. Oui. Alors, et c'est là où Moussa Latouji aussi devrait un tout petit peu voir. Est-ce que c'est uniquement, on va parler de fibre patriotique, est-ce que c'est l'amour qu'il a juste pour l'équipe nationale qui va faire qu'aujourd'hui les gens seront en train de crier son nom presque partout parce que quand vous prenez juste votre smartphone, c'est que c'est toujours lui. Alors, pensez-vous que c'est peut-être cette façon de faire qui a peut-être faire remercier Michel Dussuet, parce qu'on se rappelle, entre autres incidents, il y avait donc il y a eu un problème, un clash avec un des joueurs qui donc a été sanctionné, et après on a vu que on a demandé à ce que Michel Dussuet puisse quitter. C'est possible. Et surtout que Michel Dussuet, c'est quand même un blanc, d'accord? Oui. Il a sa manière de faire, il a sa stratégie, et il sait que nulle part ça ne se fait du côté de l'Europe. En tout cas, pour une équipe qui veut véritablement jouer au football, ça ne se fait pas. Et ce même joueur que nous tous nous connaissons, dans son club, ne fait pas ça. Et pourquoi est-ce que c'est quand il vient en équipe nationale qu'il le fait? Mais il est au pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que le joueur fait comme ça. Il construit quelque chose. Sinon, il ne pourrait pas le faire. Et je crois qu'il faudrait que les dirigeants puissent véritablement savoir que quand il y a un coach qui est là, donnons-lui les moyens, et après, on pourra lui dire ce que nous t'avons assigné comme mission, vous ne l'avez pas fait. Voilà. Alors, vous pensez que au-delà de tout, Moussa Latouji n'a pas les coudées franches, comme le dit bien évidemment Flavien? Je peux peut-être vous décevoir ou bien vous surprendre. Moi, je ne m'inscris pas dans ces logiques-là. Moi, intuitif personnel, on me confie une mission. Si on ne me laisse pas les coudées franches d'opérer, je démissionne. Oui, c'est moi ça. Oui. Voilà des gens. Mathias Degueno l'a fait. Voilà des gens qui ont de la personnalité. Mais nous avons vu comment est-ce que le public sportif est tombé aussi sur ce monsieur. Parce qu'ils se disent que non, il n'est pas patriote, il est apatride. Mon chef Flavien, je vous le concède. Mais moi, je dis, à sa place, si Moussa estime qu'il n'a pas les coudées franches pour gérer, il n'a qu'à jeter l'éponge. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'est pas absous de la débâcle que subit l'équipe depuis un certain moment, mais il bénéficie d'une situation atténuante. La situation atténuante, est-ce qu'on a donné suffisamment les moyens à Moussa? Est-ce que Moussa a un adjoint? Non! Allons du plus simple au plus complexe. Il est intérimaire. Est-ce qu'il a besoin de tout ça? Il en a besoin. Il a besoin d'un préparateur psychologique. Il a besoin, je dis bien, préparateur psychologique. Justement. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de dire aux joueurs, le peuple est mécontent de vous. Si vous ne gagnez pas, le peuple va se fâcher. C'est une pression qu'on est en train de mettre sur les joueurs. Et eux, déjà, avec leur caprice, avec leur vieillesse, avec tout ce qu'il faut, parce qu'aujourd'hui, je vous dis, ce personnel-là est à renouveler. En termes de management, si vous observez la pyramide des âges là, on ne peut plus avoir de résultats, de performance avec cette équipe-là. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Il y a des gens qui jouent là depuis 2005. Oui. Il y a des gens qui sont venus au niveau de cette équipe-là en 2008. Si, je vois. Oui. Maintenant, il n'y a plus de concurrence parce que les jeunes fainéants qu'ils sont aussi ne veulent pas travailler. Non, mais quand même, Michel Dussuet nous a qui sont ces jeunes-là qui sont prêts à pousser ces vieux-là? Sinon, on est allé même ressusciter un vieux, on est allé ressusciter un fantôme parce qu'aujourd'hui, il s'est tapé un club dans un pays perdu, dans un championnat perdu. Bon, le championnat là, on connaît les 5 meilleurs championnats. Hein. Écoutez, on n'est pas obligé de jouer dans les 5 meilleurs championnats pour être un bon joueur. J'ai dit les 5 meilleurs championnats, on les connaît. Si. Maintenant, si vous voulez apprendre à parler à nos enfants,
commencez par leur donner les noms des clubs des joueurs béninois. Dans les 5 championnats. Et là, non, pas forcément dans les 5 Très championnats. rarement. D'accord. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème structurel. Et le problème structurel qu'on a aujourd'hui, ça ne dépend pas, c'est le reflet qu'on a au niveau de l'équipe nationale. Sinon, c'est depuis la base qu'il faut commencer par chercher à remodeler ce football-là. Vous avez des gens, des pères de famille que je respecte très bien, qui vont s'asseoir pour dire nous allons commencer le championnat le 24 septembre. Ah oui. On n'a rien mis, c'est-à-dire personne n'est venu pour mettre un fusil sur eux, on n'a pas mis un couteau au niveau de leur gorge, mais eux-mêmes ont décidé de dire nous allons commencer le championnat le 24. Et pour une première fois, sous l'aide de ce nouveau bureau. De ce nouveau bureau. Ancien nouveau bureau. Voilà, on a sorti un calendrier. Et oui. C'était inédit. Je l'ai trouvé impeccable. J'ai été sidéré. J'ai dit, ah bon, ces gens-là, ils veulent quand même nous prouver qu'ils sont pas... ils sont plus comme on avait l'habitude de croire, qu'ils vont changer et ils vont faire les choses autrement. On en était là. Quand la campagne de détection, il faut voir comment, c'est pourquoi je parle de la base. La campagne de détection lancée par le directeur technique, c'est-à-dire un seul individu. Ce n'est pas une direction, hein? Non, un directeur technique. Lancé par le directeur technique pour inscrire les jeunes au niveau du nouveau centre de Ndali. Oui. Ça a été renvoyé au calendrier grec. On était là, le championnat que eux-mêmes, ils ont décidé de démarrer le 24 septembre. On le reporte s'inédié. Oui. Et on avance quel argument? On dit qu'on est en discussion, bien en négociation avec des autorités de tutelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'autorité de tutelle qui leur dit la conduite à tenir. Non. Et ça veut dire que la Fédération béninoise de football est délégataire du pouvoir. Ça veut dire que ce qui devrait être fait, peut-être, parce que même s'il devait y avoir négociation, ça devait être fait en amont, en aval avant le calendrier. Et je dis, pourquoi ne pas aller chercher les subventions? Aujourd'hui, tout le monde sait que les clubs sont tablés sur les subventions d'État. Et l'État a trouvé une très bonne formule pour pallier cette insuffisance-là. C'est-à-dire, on a dit aux sociétés, donnez les 1 pour 1000 pour que nous puissions donner de... Booster nos clubs. Non, le sport en général. Oui. Et vous voyez, lorsqu'on prend les 1 pour 1000 de ces sociétés-là et qu'on remette la part du football au football et pour les autres fédérations, l'État a déjà fait. Moi, je me dis toujours qu'on ne peut plus avoir un gouvernement aussi généreux. Ouais. On ne peut plus avoir un gouvernement aussi dévoué, volontaire. Pour le sport. Pour le sport que ça. 22 stades. Oui. 22 stades. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ça, 22 stades. Il faut le reconnaître. Les gens de l'extérieur partout là, nous appellent, nous demandent, mais c'est quoi? Donc, dites-nous ce que vous avez fait pour que vous puissiez avoir ça là, pour que nous autres aussi, nous ayons voir nos présidents pour leur proposer. Donc, la volonté politique, elle est entière et totale. Entière parce que c'est absolu. Totale parce que c'est intégral. Mais on ne peut pas avoir ça là et mal manager. C'est pour cela que je vous dis, entre le désert et le jardin, la différence que ce n'est pas l'eau, c'est l'homme. Ouais. Il faut qu'on ait un bon management. Aujourd'hui, le chef de l'État même doit s'en convaincre de ce que il avait fait une déclaration, mais qui suit toujours le Bénin parce que c'est un désert de compétences vraiment. Désert de compétences. On ne peut pas être à ce niveau-là et dire qu'on veut engager les clubs. On ne peut pas être à ce niveau-là et dire on va démarrer un championnat sans en amont travailler pour. On devrait s'assurer qu'on aura 36 clubs parce que c'est le format béninois ça. Adopté pour le moment. Non, c'est le format béninois. D'accord. Adopté pour le moment, moi je n'en sais rien. Mais c'est notre format. Vous quittez la 3e division, vous venez en 1re division et vous jouez avec 36 clubs. Et on sait qu'il y aura 36 clubs. Il y aura 36 clubs, les clubs ont besoin de subventions. Ah,
l'État va nous donner une subvention à tel prorata. Nous, en tant que fédération, nous irons encore chercher notre subvention à tel prorata. Ils n'ont qu'à nous dire l'effort qu'eux-mêmes, là, en tant qu'institution fêtière, ils ont fourni avant d'attendre le reste, pas de l'État. Non, mais il faut dire que les clubs aussi ne sont pas obligés d'attendre forcément. C'est ça qu'on est en train de dire. Oui, mais on a dit il faut porter votre fardeau au genou pour qu'on puisse dans ce cas, vous aider. Le gouvernement est encore allé plus loin. Il a parlé des sociétés sportives. Vous vous rappelez? C'est de ça que je dis. Mais avant ça, le club est à but lucratif. Le club est à but lucratif. Si. Ceux qui se disent aujourd'hui présidents de club, qui s'habillent très bien et qui roulent dans des véhicules de luxe, mais qui affament leurs joueurs, eux là, ils peuvent accepter que leurs enfants aillent jouer. Ah, ça va être difficile. Voilà. Mais eux, ils exploitent, je dis bien, je pèse bien mon mot, eux, ils exploitent d'autres enfants, les enfants des autres, qui ne payent pas, qu'ils affament. Et ils se disent qu'ils sont présidents. On n'a forcé personne à être président du club. Si vous ne pouvez pas, on a dit, il faut ouvrir le capital. Des sociétés viendront à vous et ils vont vous prendre. Non, on veut toujours rester président. On veut toujours rester président parce qu'il y a un poste, peut-être à la fédération, ou bien quand il y aura élection à la fédération, on veut toujours faire figuration et on veut rester président. Oui, ça ne fait pas avancer aussi le foot chez nous. Le football, il faut que ça avance aujourd'hui. Quand on fait tout ce bilan-là, on regarde un peu dans ce que nous avons aujourd'hui comme des joueurs locaux, on regarde un peu à l'extérieur la politique du foot, en tout cas la politique sportive en général et celle autour du foot, elle doit forcément être épousetée, selon vous, M. Achari. Oui, cette politique-là doit être épousetée. Et je crois que la semaine dernière, que le ministre des Sports, Osvaldo Meki, a invité les acteurs sportifs à ce qu'ils puissent véritablement travailler, à ce qu'aujourd'hui, on ait véritablement une réelle politique de développement pour le sport. Et ce n'est pas seulement sous sa tutelle. Beaucoup de ministres l'ont fait déjà. On espère seulement que celle-ci sera juste la bonne. Parce qu'au moins, tout ce qu'ils ont mis dans ce volet-là, je crois que si ils vont véritablement l'appliquer, que ça va véritablement aider le sport béninois. Parce qu'aujourd'hui, on parle, ce qui fait déclencher véritablement le sport au Bénin, c'est le football. Quoi qu'en soit ce que nous disons. D'accord? Si le football ne marche pas, même si les autres disciplines marchent, on ne verra pas ce que les autres disciplines font. Parce que c'est le football qui est véritablement l'opium du peuple. Tout le monde veut voir l'équipe nationale du Bénin jouer, avoir des résultats vraiment significatifs. Être au rang des grandes nations de football. Voilà, donc il faudrait que nous puissions véritablement travailler dans ce sens pour que la politique sectorielle du sport puisse véritablement être ce que ça doit être. Et mettre maintenant les moyens et donner la chance aussi à ceux qui connaissent le sport véritablement d'aider. Parce qu'il y a aussi ce pan du problème du sport béninois qui fait que véritablement les choses ne marchent pas. Alors, je resterai avec vous depuis, je dirais même avant que Moussa Latoundji ne soit positionné comme intérimaire. Il a été dit, et même à la télévision nationale par le secrétaire général adjoint du gouvernement, nous aurons un entraîneur de haut standing. Jusque-là, on ne l'a pas. Qu'est-ce qui, ma foi, peut retenir en tout cas le fait que nous n'ayons pas jusqu'ici cet entraîneur de haut standing? Je crois que c'est vraiment compliqué, d'accord? Et c'est vrai que quand les gars, par contre, viennent dire qu'ils veulent un entraîneur de haut standing, tout ça, vous savez, c'est les moyens, d'accord? Si. C'est les moyens. Mais si maintenant, vous n'avez pas les moyens, quand vous avez maintenant les moyens, il faut véritablement travailler. Et voilà la raison pour laquelle nous disons qu'il faut véritablement reconstruire ce football-là et revenir ce football à la base. Aujourd'hui, au Bénin, c'est vrai que pour le mandat 2022-2026,
au sein du comité exécutif, ils ont dit qu'ils feront maintenant des tournois de catégorie d'âge. On espère que ça va être véritablement organisé. Parce que là, c'est la base qui va permettre à ce qu'on ait aujourd'hui une vraie structuration pour l'équipe nationale. Aujourd'hui, on ne veut peut-être plus dire qu'on va avoir des générations spontanées comme nous avons l'habitude de le faire jusqu'ici et qu'après, tout puisse dégringoler. Aujourd'hui, ce problème est un problème véritablement crucial. Et moi, en tant que journaliste, j'ai mon œil. Mais comme on le dit, est-ce que nous avons véritablement les moyens qu'il faut pour que l'entraîneur de haut standing que nous voulons puisse véritablement venir? Parce que quand même José Mourinho, Carlo Ancelotti, tous ceux-là vont venir et que nous allons VGD dans ce que nous sommes en train de faire, dans cette manière de faire, je crois que ces messieurs n'auront aucun résultat. Donc, il faut d'abord qu'on travaille et peut-être après, on verra. Peut-être que la fédération et le ministère ont leur calendrier pour peut-être recruter cet entraîneur de haut standing. Pour l'instant, c'est encore Moussa Latouji qui est là et on espère qu'on aura cet entraîneur avant peut-être les prochaines joutes continentales. Attention, Ambroise Sissou, un entraîneur de haut standing qui, ma foi, joue à l'Arlésienne, qui ne vient jusque pas là. Bon, je vais peut-être aller par récurrence. Allons-y. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un entraîneur? Est-ce que le besoin est réel? Je ne saurais le dire. Ok. Je suppose même que le besoin est réel. Maintenant, si le besoin est réel, est-ce qu'il nous faut un entraîneur de haut standing? À l'heure actuelle. Là, nous passons à ce que les gens appellent en management à l'analyse des besoins. Oui. Et après cette analyse, on a fait la priorité d'abord. Moi, je conclus que ce n'est pas opportun. Ah, d'accord. Je conclus que ce n'est pas nécessaire. Parce que aujourd'hui, qu'on considère que nous sommes dans une transition. Lorsque nous sommes dans une transition, qu'est-ce que les joueurs de perspective que nous avons au sein de cette équipe-là? Quand on fait la part des choses, à peine on a 3 sur l'effectif qui est là. 3 joueurs, c'est-à-dire quand on parle de joueurs de perspective, des joueurs qui peuvent encore tenir en équipe nationale. Et qui peuvent progresser. Qui peuvent progresser pendant 3 ans au moins. Pour nous, à peine on a 3. Si on se retrouve dans ce cas, ça veut dire qu'au niveau de notre pyramide des âges, il y a déficit. Et s'il y a déficit, il faut procéder maintenant par effet Nouria. Amener les jeunes, amener d'autres jeunes pour remplacer ces vieux, qu'on travaille maintenant sur la durée. On a mis Aliou Cissé à la tête de l'équipe du Sénégal en 2007. Il a fait monter le Sénégal sur le toit de l'Afrique en quelle année? En 2022. Ça veut dire qu'il faut donner du temps. Et pendant qu'on donne du temps, on va travailler maintenant à la base. Travailler à la base, c'est de mettre en place une véritable direction technique nationale. Ce n'est pas un directeur. Non. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut laisser payer la girafe et dans les hautes herbes de Misrité et qui viendrait squatter une connexion UFI au niveau du siège de la Fédération béninoise de football. C'est triste même quoi. On se demande si le Bénin est un hameau derrière le village. Non, mais quand même, c'est un pays. On peut doter, mais on a la capacité de doter d'au moins. Il y a des modems aujourd'hui qui ne coûtent rien. Avec 50 000, vous avez un modem rechargeable avec 25 000 chaque mois. On peut doter ce il a en bois des sous. Il travaille à la maison. Pourtant, il travaille. Pourtant, il vient squatter le Wi-Fi. Non, ça, je ne sais pas. Peut-être sur invitation, peut-être je l'ai rencontré. Et il vous a dit que c'est à cause du Wi-Fi qu'il a quitté sa maison. Il m'a dit qu'il est en train de chercher la connexion Wi-Fi. Non, ça c'est une façon de parler. Je ne pense pas que... Faisons un peu sérieux. C'est pour dire qu'on a besoin des résultats cash, mais on ne travaille pas pour. Le résultat, je dis toujours aux gens, ça ne se décrète pas. Ah bon, vous avez vu quand on a fait le tirage au sort, il y avait dans notre groupe le Mozambique, le Sénégal et le Rwanda. On s'est dit déjà. Au soir du tirage au sort, on a déjà battu en aller-retour. J'ai écouté des choses, j'ai suivi des choses à la radio et à la télé. Au soir de ce tirage au sort,
on a déjà battu le Rwanda et le Mozambique, en aller-retour si. et on s'est déjà qualifié. Mais On avait oublié qu'on a eu une situation précédente avec la Sierra Leone, avec le Lesotho, oui. qu'on a même, qui a même fait avion stop chez nous, qu'on a ramené chez eux. Donc, qui a failli nous battre même là-bas. Aujourd'hui, on doit se dire une certaine vérité si on est vraiment béninois. Et la vérité, c'est d'aller travailler. Il faut aller travailler. J'ai encore 2 petites minutes, mais avant de conclure cette émission, on a eu dire il y a quelques jours seulement que Philippe Troussier venait chez nous. C'est une rumeur qui jusque-là n'est pas confirmée. Oui, c'est une rumeur et jusque-là, je crois que les responsables à divers niveaux au niveau du sport béninois n'ont pas encore confirmé. C'est vrai que Philippe Troussier a été approché comme bien d'autres entraîneurs. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit, c'est encore Moussa Rantoudi qui est à la tête de cette équipe nationale. Alors, on a changé rapidement de nom. On a voulu, parce que j'ai entendu au terme de l'élection à la Fédération nationale de football, le président lui-même qui se lève, qui nous dit à partir d'aujourd'hui, on n'a plus Écureuil, nous sommes devenus les Guépards. Même si jusque-là, ce n'est pas encore officialisé. Non, vous savez, c'est tout un processus pour arriver à changer de nom à une équipe nationale. Et je crois qu'après peut-être les propos du président Mathurin Téchakus, que lui-même a vu, qu'il faut entamer d'abord un processus avant que cela. Pour l'instant, l'équipe nationale du Bénin reste toujours Écureuil et reste Écureuil. Et oui. Peut-être dans les jours à venir, peut-être que ça va devenir les Guépards. Dites-moi, Guépard ou Écureuil, est-ce que c'est là le problème? Le nom ne joue pas. Le nom ne joue pas. Et je pense que c'est une pure hérésie. Maintenant, quand ça vient d'un personnel lunatique, je vous en prie, c'est le président de la fédération. Je pense que c'est une autorité. On s'en tient compte. Maintenant, on s'en contente. Et là, moi, je dis que ça soit Écureuil, que ça soit Guépard, tant qu'on ne travaille pas à la base, on n'aura pas les résultats. C'est votre mot de Bon, si vous voulez un petit mot de la fin, c'est pour dire que je veux regarder droit dans les yeux de ces dirigeants de football pour leur dire le Bénin ne mérite pas ce football-là. Le Bénin doit travailler à la base. Le Bénin doit miser sur ses compétences locales, mais avant, il faut donner les moyens du football au football. Eh oui, ça c'est donc Ambroise Zissou qui le disait. Flavien Achadé, votre mot pour clôturer cette émission. Non, je vais simplement vous remercier pour l'invitation et demander à ces acteurs sportifs-là que c'est la première fois qu'un gouvernement est resté et reste attaché au développement du sport et qu'il faut que nous-mêmes, acteurs sportifs, nous travaillons pour véritablement leur permettre aussi de nous aider et aussi à les aider parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu véritablement, comme on le dit, une institution, c'est du business et il faut que les gens puissent véritablement le savoir. Le sport et surtout le football est devenu une institution et une économie et il faut que les gens puissent le savoir. Le Bénin, pour le moment, ne mérite pas ce football. Nous devons donc, vous surtout, dirigeants, je parle de vous, les dirigeants, donner les moyens qu'il faut aux gens que vous aviez positionnés dans chaque compartiment de ce football-là pour que réellement, et footballeurs, et acteurs, et autres fans du foot puissent réellement se sentir à l'aise dans notre football. Et pour que donc désormais, le Bénin se dise, notre football est devenu debout. Enfants du Bénin, debout. Si nous devons être debout, ça dépend de vous, ça dépend de nous. Nous avons fait notre part. Faites la vôtre, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce sera donc tout pour cette émission spéciale. Merci à chacun et à tous. Au revoir.